Bonjour tout le monde, nous sommes donc le 11 novembre 2019. Il est 11h15. Voilà, c'est une révélation urgente, très importante que je dois partager. C'est pour ça que j'ai mis du temps, parce que j'avais un travail à faire au niveau de mes recherches personnelles euh, qui, euh, qui se sont avérées encore plus fructueuse parce que plus j'avance, plus je pense que là j'ai atteint le bout sur certains points, la finalité, et cette finalité est importante pour maintenant. J'aimerais, avant d'expliquer un point très important pour tout un chacun, mais vraiment pour tout un chacun, de la personne qui fait n'importe quoi, qui est ignorante, de la personne qui est comme ceci et en plus qui est soit athée, soit dans la religion. Euh, c'est après toutes les personnes qui sont en éveil, etc. Cette information n'est jamais relayée dans la façon dont je vais vous la présenter parce que elle ne peut pas être relayée comme elle devrait être relayée. Pour la simple et bonne raison que on ne veut pas faire prendre conscience à l'être humain de ce qu'il est capable de faire malheureusement dans ce mauvais sens-là. Et pourtant, l'histoire nous l'a bien montré. J'ai vu il n'y a pas longtemps, enfin revu, parce que c'est pas la première fois que je le vois, ce film sur Pompéi. Nous avons cet exemple-là flagrant, comme les Minoens. Les Minoens, dont on entend très peu parler, même dans les livres d'histoire, qui étaient des peuples où ils avaient quand même avancé sur tout ce qui était, on va dire, commerce, développement des eaux usées, de l'énergie, etc. Mais ces deux peuples étaient jamais bien loin d'un volcan. Et dans Pompéi, c'est flagrant aussi, parce que l'on voit que quand les peuples sont en décadence, les volcans se mettent à trembler, à se réveiller. Et on va me dire, mais quel est le lien? Eh bien, le lien, il est simple. C'est qu'à chaque fois que l'être humain va dans les mauvaises valeurs, c'est-à-dire mentir, la colère dans le mauvais sens, enfin tout ça. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est vrai. Donc les gens qui vont dans ces valeurs malsaines produisent un effet de réaction en chaîne. Et comme là, nous avons énormément de circuits d'information avec Internet, l'information malsaine circule encore plus rapidement. Ce qui fait que nous avons les chaînes des volcans. Si vous regardez bien les sites de sismologie et volcanique, ils sont tous en effervescence. Donc, pourquoi je vous dis cela aussi? Parce que nous avons ce potentiel. Et comme on appelle les mauvaises valeurs, les mauvaises énergies, et la décadence qui est faite d'ailleurs dans notre environnement également, eh bien, la nature, elle va pas attendre que l'homme se détruise, hein. L'homme a appelé, enfin l'être humain, parce que c'est les hommes et les femmes de toute façon, l'être humain qui appelle ce vide-là, dans les mauvaises valeurs, appelle la mort, appelle aussi ces espèces de gros cailloux qui nous tombent du ciel. Posez-vous la question, est-ce que ça ne serait pas les volcans avec leur jet, hein? Imaginez un jet d'un volcan qui pète alors qu'il était bouché, qui a une pression énorme. Ben, peut-être que c'est ça, ou peut-être qu'il n'y a jamais eu de cailloux, hein. Ou alors les petits cailloux qui tombent. Suite à mes recherches, je vous invite à voir la chaîne La théorie du double soleil pour bien voir comment sont faites nos étoiles.
déjà. Comme ça, tout le reste sera balayé et vous aurez compris. Et je vous invite d'ailleurs à acheter un télescope. Ensuite, quand mon camarade a commencé à me réveiller en octobre 1985, il m'a dit « Donne-moi ta main, je vais t'enlever le pouvoir des volcans. » Mais je ne comprenais pas. Je me suis dit, mis à part la colère, si ça se trouve, c'est quelque chose, un don en moi. Alors, je reprends. Excusez, j'ai eu un appel téléphonique. Donc, voilà, je me disais justement, c'était un pouvoir en moi, comment je pouvais faire ça, etc. Donc, rendez-vous compte de l'impact que l'on a. Donc, il a pris ma main, mon camarade, pour me dire, je t'enlève une partie de tes pouvoirs sur les volcans. D'accord, je comprenais pas. J'ai dit, comment ça se fait que j'ai quelque chose en moi comme ça? Bon, on fait partie de la terre. Je comprenais pas. Bon, maintenant je sais qui a parlé au travers de mon camarade d'école, puisque il y a beaucoup trop de similitudes que d'ailleurs je dois finir de partager avec Monsieur Bouvier Patrick sur sa chaîne qui parle de Nostradamus, puisqu'il a décrypté le maximum de quatrains et la lettre à César. Puisque il est dit dans un des quatrains décryptés, les gens sont rouges. En fait, ils sont rouges à cause que l'on retrouve la couleur rouge de la lave en fusion. Donc, ça confirme bien que c'est Nostradamus qui était qui me disait pas mal de choses au travers de mon camarade d'école, puisqu'il me disait à un moment donné, je ne pourrai plus te dire quoi que ce soit parce que je vais perdre la mémoire. Donc déjà, Michel de Nostradamus a fait ce travail-là auprès de moi aussi pour d'autres raisons d'ailleurs, qui sont très évidentes, c'est-à-dire que je dois vous informer de ce pouvoir que nous avons tous, nous l'avons tous en nous, sauf qu'il n'est activé que si on va dans les mauvaises valeurs, tout simplement dans le mensonge, et avec l'ignorance. Combien de fois des gens se plantent, même moi la première, parce qu'on est ignorant. Donc, si tout le monde se met à faire des efforts de bonté, la bonté, c'est la source de la gentillesse, de la vraie foi, du véritable amour. Donc, je fais comme le Messie qui est Patrick Bouvier. Mais attention, quand je dis Messie, c'est pas Jésus. Quand je parle de Patrick Bouvier, c'est messager. Il est l'égal de tous, dans le sens où nous sommes tous des messages avec nos anciennes mémoires. Et on parle aussi des mémoires akashiques, des mémoires ADN. Donc tout ça, il est sûr que j'ai été choisie aussi par Nostradamus pour compléter. Et cet appel-là, il est très important. Comme quand j'ai dit de ne pas aller aux gilets jaunes. Ces gens-là qui tirent les ficelles avec ces manipulations politiques, parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. Toutes les énergies qui ponctent de la terre, c'est ça la véritable guerre. C'est celle qu'on ne vous dit pas, qu'on ne veut pas que vous compreniez. Et tout le monde plonge dans le panneau et on essaie de nous rendre esclaves dans la souffrance, dans des manques, alors qu'ils savent que normalement, il y a des choses dans la nature, c'est gratuit, on n'a pas à payer d'impôts, on n'a pas à payer l'eau, on n'a pas à payer l'électricité normalement. Ça vient de la nature. J'espère que je me fais bien comprendre. Il est important pour tout un chacun de ne pas plonger
dans ces choses négatives. Plus on sera nombreux à être dans les vraies valeurs, qui est de la Royale Croix, la fleur de lys. Si vous étudiez, je vous invite à aller voir aussi Pagans TV. Je vous invite aussi à aller voir ce que dit Jacques Grimaud. Je vous invite aussi à aller voir Planète Euro. Je vous invite aussi à aller voir Deimian. J'espère que j'en ai pas oublié. Parce que tous ces gens-là, dans mes recherches personnelles, ont complété, comme la théorie du double soleil, la chaîne, Ouroboros. Quand on arrive à un degré de perversion, la nature se nettoie, parce que sa vibration est dans la bonté. Et elle comble le vide dans la bonté. Et plus il y aura de morts, plus il y aura de vivants. Mais la condition, elle est que quand on arrive à quelque chose d'ultime, comme là c'est le cas, eh bien là tout le monde est en danger. Parce que ça sera l'eau qui se dilate par la chaleur des volcans en activité sous les océans et sous les terres. Donc l'eau va se dilater, va monter, va faire remonter certaines choses, comme cette poche de gaz dans le rond nord, c'est-à-dire le pôle nord, qui fait que si rien n'est fait correctement, si rien n'est pris dans le message de Patrick Bouvier qui a décrypté tout le travail de Nostradamus, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne m'entendez pas, si vous n'appliquez pas ces valeurs qui existent depuis des millénaires, ben, je réponds plus de rien parce que vous serez tous rasés. Et Nostradamus, il m'a dit qu'il y aurait 2 êtres qui restent sur Terre. 2. 2 simplement. 2. C'est tout. Le reste sera balayé. Parce qu'il y en aura 2 qui auront fait le travail de vérité, le travail des vraies valeurs jusqu'au bout. Mais sachez que même si on souffre, parce qu'il manque des choses dans nos vies, moi-même j'ai souffert de ne pas avoir de réponse, de ne rien comprendre à ce que me disait mon camarade d'école qui en fait était imprégné donc de l'esprit de Nostradamus pour pouvoir me sauver et pouvoir ensuite vous sauver. Alors je ne sais pas si je devrais oser le dire, mais les textes décryptés, j'avais dit à Patrick Bouvier que non, que pour moi, j'étais pas nommée dedans, parce qu'il me manquait des confirmations. Je voulais être sûre et certaine que je ne me trompais pas. Donc, je lui avais dit non, mais pas pour mentir, parce que je ne mentais pas. Il me manquait des informations. Et je lui ai dit non, parce que je n'ai pas tout travaillé non plus, et que je ne voulais pas affirmer quelque chose sans vraiment être sûre. Et là, j'en suis sûre. Parce que, comme lui, il a eu cette expérience avec un puits de là où habitaient ses parents, et quand j'ai eu un accident en 5e, je suis tombée dans enfin, la salle de gymnastique était avant un petit jardin où il y avait un puits, et ça a été transformé en salle de grande salle dans cette école, et il y avait ce puits a été recouvert, seulement la dalle de carrelage est en gondole. Et, et ce jour-là, j'ai fait l'appui tendu renversé dans cet endroit-là, alors que je l'avais fait déjà plusieurs fois et que je ne tombais pas. Mais là, je suis tombée. Et puis en plus, bon, mon professeur a mis les tapis séparés, c'est-à-dire que au lieu d'être un grand tapis avec tous les petits tapis de gymnastique, il les a séparés en colonnes. Et je suis tombée la tête la première sur le carrelage et qui m'a valu, j'aurais pu avoir d'ailleurs le coup du lapin. Et je suis tombée sur le sol. Et sur ce sol, en dessous, c'était le puits. Donc, il n'y a pas de hasard.
Euh, et puis, comme il le dit, il a travaillé dans une brasserie qui s'appelait le Sol, El Sol, donc espagnol. Et Nostradamus m'avait dit au travers de mon camarade, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment les Espagnols. Alors, pourquoi, comment? C'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, je suis d'origine, enfin, j'ai des origines espagnoles de par ma mère, mais aussi de par mon père. En fait, j'ai 70% d'espagnol, on va dire ça comme ça, et 30% de français, de la part de ma grand-mère paternelle. Mais pour vous dire que, en fait, je suis nommée, et c'est pour ça que j'ai été choisie, parce que enfin, pas que pour ça, parce qu'il y a aussi l'ADN, mais parce que mon prénom, Leir, beaucoup de gens le disent l'air. Voilà. Et, et l'air du temps. Enfin, je suis passée un peu à toutes les sauces poétiques avec mes camarades, mes professeurs que j'avais à l'époque. Donc, voilà. Je n'oublie pas non plus mon camarade qui est venu me secourir le jour où je suis tombée par terre. Euh, je, voilà. Et, euh, et tout ça se regroupe. Il faut comprendre aussi que quand il parle de Jésus-Christ, alors il parle au nom de la foi de la religion chrétienne, mais je le lui dirai. De toute façon, je dois l'appeler. Mais en fait, quand il dit le Messie, c'est surtout le messager. C'est Jésus. Il fait le travail comme a fait Jésus. Il remet les valeurs en avant. Il remet en avant tout le mal que l'on fait encore à notre planète. Hein. Enfin, pas forcément planète, hein, mais voilà. Et donc, il faut savoir que je pense que si les grandes Andes vont s'écrouler, c'est qu'il doit y avoir un degré de corruption abominable. Nous savons déjà que la Colombie avait le trafic de drogue, enfin c'est un truc de fou. Donc j'espère que tous les pays, d'ailleurs je vais traduire cette vidéo en espagnol, il est très important de faire passer le message. Maintenant, euh, je vous dis à bientôt. Nous pouvons tous sauver la planète ensemble, avec le divin. Vraiment, j'y crois. J'y crois vraiment. Donc, à bientôt.